Bonjour Sabine et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia. Voilà Sabine, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Super. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé bien sûr. Alors du coup, la grosse problématique, une sclérose en plaques qui engendre des pertes d'équilibre même assises. Je ne marche plus du tout, donc je suis maintenant en fauteuil. Des problèmes de dextérité. Attends, tu vas trop vite, excuse-moi. Donc tu ne Pardon. marches plus, voilà. Non. Tu ne marches plus du tout, d'accord, tu es en fauteuil. Ensuite, tu m'as dit quoi? Oui. Des problèmes de dextérité au niveau de la main pour écrire, appuyer sur les touches, prendre une paire de ciseaux. C'est devenu super compliqué. Pareil pour les repas, boire, manger. Je fais souvent des fausses routes quand j'avale, voire étouffement comme avant-hier. Des raideurs musculaires dans les jambes, des chutes, alors beaucoup moins maintenant puisque je suis en chaise, mais la dernière chute m'a coûté une prothèse de hanche totale, pas d'équilibre même assise. Alors, prothèse de hanche. Oui. Donc suite à une chute alors, hein? Suite à une chute, oui, tout à fait. Ok. Ensuite? Après, c'est au niveau raideur musculaire énormément. D'accord, ouais, ok, les raideurs, ouais, les jambes, etc. Ouais. Les jambes, mais la fatigue musculaire. Le comment? La fatigue musculaire trop fréquente, je dirais. Et selon ce que je peux manger, alors ce qui étonne tout le monde, selon l'alimentation que j'ai et ce que je peux ingérer, je vais être vidée complètement après et il faut que j'attende d'avoir digéré pour repartir un petit peu à zéro. Alors, Voilà. excuse-moi, je vais te faire répéter parce que là, j'ai pas Oui. compris. Selon ce que je mange, je peux être aussi également fatiguée. D'accord, ok. Voilà. Et puis après, je dirais que c'est tout, c'est déjà pas mal. Problème de vision, du coup. Et puis, tu as un problème d'allocution aussi, hein? Tu as un problème Oui, aussi, d'allocution oui. aussi. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Problème de vision aussi. Donc, allocution et vision. Ok. Et puis le reste, eh ben, ça sera naturellement avec ce qu'on va faire. Hein? Tu as d'autres points après? Non, celui-là est déjà énorme dans mon quotidien. Je dirais que non. D'accord. Suffisant. Tu n'as pas d'autres questions hors santé, je veux dire? Non. Non. Bon. Non, le reste étant lié. Tous les 14 pour aujourd'hui, mais régulièrement au mois de mai, je faisais pas cette année une chute qui me coûtait les côtes ou les dents. Et au mois de mai. Et c'est vrai que les 14 de chaque mois, en général, il y a toujours quelque chose de négatif qui peut se passer. Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi dans diverses séances, mais voilà, rien de plus. Ok, donc si j'ai bien compris, parce que j'essaie de traduire, hein, régulièrement oui. Le mois de mai, il t'arrive toujours quelque chose? Oui. C'est ça? C'est ce que tu as dit? Oui. Et le 14 de chaque mois, il y a aussi des événements? Oui, alors ça fait 2 mois que ça va, mais régulièrement, oui, les 14 de chaque mois. D'accord, ok. Et aussi, juste, si je peux juste rajouter, quand j'arrive à monter la pente psychologiquement, il y a toujours un événement qui me fait redescendre la pente, malgré moi. Attends, tu peux redire parce que tu as un son à quand j'essaie de remonter la pente au niveau maladie, psychologiquement, pour que ça aille mieux. Descend derrière. Tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que le lendemain ou en fin de journée, finalement, je redescends la pente.
Ok. Bien. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter? Alors, mon mari, Ouais, ton mari et sa famille, je suppose. oui, mes filles, Tes filles et leur famille. euh, au moins une, puisque l'autre est toute seule, elle fait des études. Et puis, les chats. T'as pas la famille en général, non? J'ai de la famille en général, on ne se parle plus, mes parents sont décédés, donc je dirais mes parents si c'est possible. Mais la famille en général, même si vous ne parlez plus, ça peut arranger les Non, choses des fois, toi. ça peut, j'essaie, j'ai tendu plein de perches, pourquoi pas, oui alors, oui, oui. Hein, on ne sait jamais. Voilà, puis ils viennent chez Oui, tout nous, à qui fait, sait, hein? exactement. Donc famille en général, voilà. Ensuite, donc des amis, non? Euh, Eh ben non, j'ai pas, là où on est, j'en ai pas, d'avant j'en ai pas non plus, non. D'accord, ok. Donc les animaux, tu m'as dit que vous avez quoi? 2 chattes, 2 chattes. Ok. Et puis on dira les animaux de tout le monde s'il y en a chez les autres. Ouais, oui, tout à fait. ok. Alors pour les 2 désincarnés, qui choisis-tu? Mes parents, Oui. Donc ton père et ta mère, d'accord, ok. oui, tout à fait. Euh, donc ta maladie, la sclérose en plaques, elle s'est déclarée à partir de quand? Depuis quand? Ah, je l'ai su en octobre 2013, ma mère est décédée en 2013, oui, en octobre 2013. D'accord. Et tu en connais, on t'a dit l'origine, non, de comme ça, Pas du tout. J'ai pas du fait tout? 2 névrites optiques en 2000 et 2004. On m'en a pas informé, puis après plus rien et jusqu'en 2013. Alors 2004, 2 névrites optiques alors. Une en 2000, une en 2004, oui. Mais on n'a jamais mis le doigt sur quoi que ce soit. Ok, ok. Bon, t'as pas eu d'évacciculation dans cette période-là, non? Non, non, j'ai regardé, non. Ok. Eh bien, écoute, ben, je te propose de couper le son. On va partir pour ton aventure. Ok, Hein? d'accord. Merci bien. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 45 000. À 45 000, est-ce que tu es juste à la lisière ou es-tu bien au-dessus en sécurité? Elle a au-dessus. Parfait. Alors, connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Parfait. Et je m'aligne sur toi à 45 000. Oui. Et je te laisse te connecter sur Sabine. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, au niveau des genoux, c'est comme si je voyais pas depuis ses genoux jusqu'en bas des pieds, je ne vois pas d'ancrage et je ne vois surtout pas ses jambes en fait. Mais à partir des genoux. Et j'ai aussi cette sensation de coupure avec le bas de ses jambes. J'ai observé au-dessus de son crâne, il y a comme un liquide, voilà, je cherchais le mot exact pour pas me tromper. Ça me fait penser comme une couronne de liquide en fait qui est juste placée au-dessus. Donc ça bouillonne, ça tournoie comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça ressemble à un vortex, mais ça n'en est pas un. C'est comme une sorte de plaque qui va. Alors, je sais pas la chauffer. J'ai le terme chauffer, mais je sais que c'est pas chaud. C'est pas quelque chose qui va la chauffer en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là. C'est comme si ça la maintenait dans une sorte d'énergie de chauffage, ouais. Mais sans pour autant la chauffer comme nous on l'entend en tant qu'être humain.
D'accord. Comme pour la maintenir dans une... alors, je dirais, est-ce que je peux dire la maintenir en vie, si je peux dire ça comme ça? C'est comme, voilà, quelqu'un qu'on met sous respirateur quand il est dans le... Oui. Ça a cette sensation-là, en fait. Donc, ce liquide-là a pour la maintenir dans une sorte, comme si elle était dans le coma et qu'on la maintient en vie, en fait. Voilà. Hmm. Ça me fait penser à ça. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai ce terme-là de chauffant, c'est parce que c'est le chaud de la vie, justement. C'est quelque D'accord. chose voilà, qu'on va activer pour qu'elle reste en vie, comme pour la couver. Voilà, cette sensation-là aussi. Ok. Ah, j'ai vu quelque chose au niveau de ses intestins. Ils sont... Alors, au niveau du ventre, j'ai vu... Alors, c'est pas un dispositif, mais c'est comme s'ils étaient en désordre, inversés même. Et c'est bizarre comme sensation. Je vais prendre un peu plus de recul pour regarder Oui. parce que j'ai la Regarde. sensation que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était mis en dedans, comme ça. Hmm. J'ai le terme nid, comme quelque chose qui s'est mis dedans, comme Comme Annie? ouais, exactement comme si. Alors, c'est pas des œufs, hein, parce que ça, c'est l'analogie pour qu'on puisse comprendre, mais c'est pas des œufs. J'ai comme des vers. J'ai comme des vers, mais c'est pas les parasites, hein. D'accord. J'ai comme des sortes de vers. Mais c'est pas des parasites, hein. Ah, d'accord. Attends, c'est parce que j'ai le terme aussi reptilien qui me vient, mais C'est comme une nichée de reptiliens, quoi. une nichée de reptiliens, exactement, D'accord. avec pourquoi j'ai le terme ovoïde, ovipare, quelque chose comme Oui, ça. bah ovipares, bah ouais, c'est reptiloïdes, c'est ça, les ovipares. Ouais. Donc les petits vers là qui sont installés, c'est comme si c'était le nid, comme si Sabine était un nid en fait. Alors Euh, si c'est ovipare, ça veut dire que c'est à l'intérieur d'un autre, alors. Ou est-ce ben, que c'est elle qui sert d'œuf? c'est elle qui sert d'œuf puisque je ne vois pas d'œuf en fait. C'est pour D'accord, allez, d'accord. C'est sa matrice qui leur sert d'œuf. exactement. T'en vois combien? J'allais dire plein, dans le sens qu'il y en a au moins 5, 6, entre 6 et 10. Il y en a qui ne sont pas encore totalement formés. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre alors? Ça m'a fait l'image de l'œuf avec, tu sais, les poussins quand ils sortent d'abord leurs pattes. Et justement, comme je ne voyais pas ses jambes, Hmm. ça m'a fait cette image-là, comme si c'était elle l'œuf, quoi, ouais, effectivement, avec les pattes qui ressortent de l'œuf, mais moi, je ne les perçois pas, ces jambes, en tout cas, à partir des genoux. Bon, je vais prendre un peu plus de recul. J'ai vu quelque chose derrière la nuque. Alors c'est Hmm, important quand même avec comme l'œuf dont les pattes ne sortent pas encore, c'est ça? oui, En ce qui la concerne. Est-ce que ça a à voir avec sa paralysie des jambes? oui. D'accord. Ok, bon, on verra ça en détail tout à l'heure. Ok, je prends du recul. Donc là, au niveau, je vois des sortes de cordons veineux qui sont attachés à sa nuque. Hmm. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est entrelacé, donc ça fait un seul cordon. C'est dans une matrice artificielle quand je prends du recul. C'est-à-dire le nid que elle est, la vie que l'on utilise à travers elle, en fait, c'est dans une matrice artificielle, biologique, on va dire ça comme ça. D'accord. Là, c'est la partie subliminale ou non? Non, je la vois à l'extérieur, la partie subliminale. D'accord, donc il s'agit d'elle alors. Mm. D'accord. Et cette matrice artificielle, elle se situe où? Dans un vaisseau, dans Mhm. même plusieurs vaisseaux. Plusieurs Euh, vaisseaux. C'est-à-dire qu'elle est répartie dans plusieurs? non, elle, non. Ah, C'est-à-dire que d'accord. ce genre de dispositif est dans plusieurs vaisseaux. Donc en ce qui la concerne, elle, c'est dans un vaisseau. Un vaisseau, voilà. Ok. Et cette matrice artificielle, elle ressemble à quoi? Mm.
Comme, comme une... C'est assez biologique avec des veines, des circulations, comme une sorte de placenta, on va dire. Tu Hmm. vois, Une espèce d'œuf aussi, non? bah, je vois pas trop l'œuf en fait. C'est plutôt elle qui fait office d'œuf, mais il fallait la mettre dans une matrice biologique artificielle qui permet que l'œuf puisse se développer. Et l'œuf, en l'occurrence, c'est elle. Hmm. Donc, quand ils l'être humain, ils utilisent, je vois des petites mains comme des tigris, ils utilisent les êtres humains par rapport à l'énergie matricielle aussi, l'énergie du féminin aussi. Euh, Et il y a surtout cette énergie matricielle en fait qui est utilisée chez l'être humain. Je vois aussi des énergies, comment dire, issues du divin, si je peux dire ça comme ça, comme dans D'accord. ces Les corps. énergies originelles, quoi. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'en fait ils ont utilisé des êtres humains en fait. Hmm. Et oui, on porte cette énergie. Ouais. Quoi d'autre? Alors, directement sur elle, c'est bon, j'ai vu la plaque. À la nuque, c'est ouais. C'est pour ça que ça touche ma gorge en fait à chaque fois. C'est le cordon là que j'ai vu. Hmm. C'est comme si ça aspirait aussi son énergie vitale, hein. D'accord. Oui, c'est pour alimenter l'œuf et puis Ouais, ah, c'est pour alimenter tout ça. D'accord. La matrice, exactement. c'est la matrice de vie. Ok. Donc tu ne vois rien d'autre? Il y a un système GPS ou pas quelque part? Système GPS, j'ai vu quelque chose au niveau du chakra du cœur qui clignote, qui est rouge, comme une sorte de boule qui est installée là dans le chakra du cœur. Oui. Et ça, c'est un GPS? Oui, c'est aux commandes. J'ai le terme commande, c'est-à-dire qu'ils peuvent commander cette boule à travers le chakra du cœur à travers les incarnations, les choses comme ça. Donc oui, c'est un système GPS. Et ça lui cause quel problème, cette boule au chakra du cœur? Ça ralentit son chakra du cœur et ça ralentit aussi tous les autres chakras. Ça, moi, j'ai le terme dénaturé. Ça dénature sa vraie nature, mais aussi sa nature originelle. Ça la dénature, mais aussi ça coupe les connexions aussi tertielles, qui est déjà endommagée, et ça ralentit les circuits énergétiques et les systèmes sensoriels et extrasensoriels aussi. Euh, ouais, ça fait dysfonctionner parce qu'en plus je la vois un peu clignoter, mais un peu tourner comme ça, parce que ça ralentit tous les chakras. Donc ça dysfonctionne en général tout son système de chakras, de tous ces chakras en tout cas. Ok. Ah, maintenant tu vas regarder qui sont les auteurs. Oui, j'avais vu des tigris en petites mains, des reptiloïdes, mais reptiloïdes ovipares, j'ai envie de dire, Ouais. hum, À quoi ils ressemblent, ces reptiloïdes? à des sortes j'ai envie de dire des sortes de grenouilles, enfin des crapauds. Crapauds? Ils sont hybrides alors? Hum, Alors oui, ce que je vois là, oui. Parce que les crapauds, c'est pas reptiloïde, je crois pas, hein. Non, mais ça a une tête de crapaud, c'est très Ouais. moche. Par contre, c'est humanoïde, on va dire, le corps après, c'est-à-dire qu'il y a deux bras, deux jambes. Et Ça voit qu'est-ce qui est reptiloïde dans leur apparence alors? la queue, j'ai Oui, une queue derrière, donc oui, c'est hybridé. c'est bien hybridé, hein. D'accord. Combien tu Euh, en vois? alors là, j'en ai perçu un en lien avec elle, qui commande des opérations. Mais si je remonte, parce que j'ai l'impression de voir une lignée en fait de hiérarchie. Ah, eh ben vas-y, remonte toute la hiérarchie. Dis-moi jusqu'où ça te mène en décrivant chaque palier de la Ouais. hiérarchie. Les deux reptiloïdes humanoïdes qui gèrent ces hybrides. En remontant, j'en ai trois autres
dans la section 3 exactement. Reptiloïde, humanoïde, mais j'ai l'impression plus intelligent. Enfin, il y a une intelligence derrière. Et si je remonte au loin, je suis sur des dracos. J'en ai 3 dracos d'ailleurs qui a mené ces opérations-là, en fait, qui a créé ces projets-là. Donc, il y D'accord. a une hiérarchie, une lignée jusqu'à ces machines-là et ces différents vaisseaux. Et au-dessus des dracos, tu en vois d'autres? Au-dessus des dracos, non, c'est eux les plus hauts. Ok, c'est quoi leur projet à ces dracos? Hmm, Il y a une tente de... Alors, comment je peux dire ça? De créer de la matière, en fait. De la matière. Ouais, de la 3D. En fait, à travers les œufs dans lesquels les êtres humains sont mis, c'est comme s'ils tentaient l'hybridation, en fait. D'accord. Hybridé humain reptiloïde, quoi. Ouais, Ils ont déjà réussi ce genre d'opération avec d'autres personnes? non, Non? non. J'ai que des ADN altérés pour les autres personnes. Pourtant, on sait bien qu'il y a des humains qui sont reptiloïdes, hein, non? Ouais, mais pas dans... Alors, pas dans cette opération-là. Ah d'accord, pas avec eux dans leurs opérations. Non. En fait, c'est comme si les dracos, ils menaient différentes opérations Ah, de différentes manières pour voir qu'est-ce qui va mieux fonctionner dans le temps et dans les cycles. d'accord. Donc ils veulent créer une race de reptiloïdes, on va dire humains, Mais quoi. oui, c'est Ok. amélioré. Très bien. Et ça, c'est pour quoi faire alors? Ça leur permettrait quoi? De prendre pouvoir sur la planète, mais sur le système solaire aussi. Donc, ils en maîtriseraient la 3D, en fait. Mhm. Et qu'est-ce qui leur dit que, ayant réussi leur opération, ces reptiloïdes humains seraient à leurs ordres? Qu'est-ce qui leur dit qu'est-ce qui leur dit qu'ils seraient à leur service après tout? Mais ils seront hybridés, donc ça sera facile à les dompter, à les D'accord. manipuler. Ah oui, ok. L'hybridation. Très bien. Alors, depuis combien de temps? Alors donc, ceux que tu as vus, bon, les reptiloïdes, crapauds humanoïdes, sont des collaborateurs ou ils sont pour leur compte? Non, non, ils sont dans la hiérarchie. D'accord, donc ils n'ont pas de projet personnel. Non. Quel rôle ils jouent les crapauds? On va les appeler les crapauds, hein. Ils jouent quel rôle, eux? Eux, ils sont, comment dire, ils suivent les opérations. Ils prennent des statistiques aussi, qui renvoient après dans leur hiérarchie. D'accord, donc les dispositifs, c'est les petits gris qui les installent. Oui, ça c'est eux. OK. Les 2 reptiloïdes humanoïdes, donc qui sont au-dessus, et c'est quoi leur rôle? Eux, ils gèrent les opérations d'un vaisseau. Et puis les 3 autres encore au-dessus, ils gèrent tous les vaisseaux. Et le Ah. projet en lui-même, ce sont les 2 dracos que j'ai vus. Ah oui, donc c'est bien hiérarchisé, hein. OK, très bien. Alors on va regarder depuis quand ils sont avec elle, la toute première fois. 1, 2, 3. Ça fait, je dirais 20 incarnations. Une Ça vingtaine fait d'incarnations. 20 D'accord. incarnations. C'est comme j'ai perçu différentes phases en fait, c'est pour ça. J'ai pris un peu de temps pour voir. Donc dans la première phase de la première, donc de la première des 20 La toute incarnations, première approche, ouais. voilà. C'est alors j'ai la sensation qu'il y a de l'eau, c'est humide et qu'elle est toute petite comme une sorte de fœtus en fait. Je l'aperçois Ah, dans le dans une maternel. matrice. Voilà. Mais quand je la vois dans la matrice, je la vois encore petite fille. Donc c'est comme si de sa dernière vie, c'est comme si de sa dernière vie, d'accord, avant qu'elle rentre dans ce fœtus, elle a été brutalement en fait décédée petite fille, puisque je la vois encore comme une petite fille dans le fœtus, d'accord? C'est une mémoire en fait.
Hmm. Donc, tu D'accord? as été brutalement décédée comme une petite fille, et là, tu la vois, elle s'incarne dans un fœtus, là, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, Et je vois les approches des crapauds, en fait, parce que c'est eux qui vont d'abord l'approcher, en fait. d'accord. Le décès de la petite fille a été provoqué par eux ou pas? Oui, De quelle manière? maladie. Maladie? Ils lui ont créé une maladie, c'est ça? Ils l'ont affaiblie pour qu'elle tombe malade et qu'elle succombe. C'est genre comme une diphtérie, c'est toujours lié à l'eau. D'accord, et elle est où, dans quel pays, là, à ce moment-là? Je la vois comme une amérindienne, mmh, donc dans les Amériques, avant D'accord, l'Amérique. ok, ok. Et donc, elle a quel âge quand elle décède, là? Elle a 5 ans. 5 ans. Ok. On est à peu près à quelle époque, là? Moi, j'ai à l'arrivée des colons, je dirais, dans les 1680, 1690. D'accord, ok. Donc là, c'est là qu'il y a la première interférence, en fait, c'est lorsqu'elle est petite fille. Oui, mais c'est oui, Oui, et oui, c'est ça la première. Donc après, elle est décédée, donc elle quitte son corps, et donc voilà. elle est réincarnée directement en fœtus. C'est eux qui organisent son incarnation dans ce fœtus? Oui, et quand tu dis ça, à chaque fois, je revois le crapaud en train de l'approcher, dans l'eau, quoi, dans le liquide amniotique. Ah ouais. Donc il fallait provoquer, des angoisses ou de l'anxiété ou voilà, son décès pour pouvoir l'approcher dans les fréquences et ensuite la mettre dans l'incarnation, fœtus pour qu'on puisse y mettre déjà le dispositif. D'accord. C'est quoi les émotions qu'elle ressent là, qui ont permis l'approche? Il y a une l'approche, c'est anxiété, abandon. J'ai la perte aussi, la perte des sens, confusion, ouais, c'est ça, voilà, et l'abandon aussi, je l'ai présent. Elle se sent abandonnée aussi. D'accord. Donc là, c'est ce qu'elle ressent quand elle est fœtus? Donc ça, c'était sur sa dernière vie, hein. Ouais. Ensuite, quand elle est fœtus, oui, elle est toujours confuse puisqu'elle est toujours petite fille. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'ils font là quand tu dis que tu les vois la manipuler dans le liquide amniotique? Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils lui font ces grenouilles là? Qu'est-ce qu'elles font? Ils les installent, à travers le, cordon, je dirais. C'est comme si donc elle avait le cordon, enfin, je la vois dans sa physicalité, mais eux, ils installent derrière la nuque. Hmm, ok. Ils profitent en fait du stade fœtus aussi où on voit tout le système nerveux, tu sais? C'est Ouais, très apparent de l'embryon comme ça. Donc ils commencent à créer, ce cordon-là dans la nuque du système nerveux. d'accord, ça permet de mieux les connexions, quoi. C'est plus visible, c'est ça? À Oui. ce stade de développement, c'est ça? Oui, oui, tout à fait et D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils font au système nerveux? Parce que là, ils installent le cordon. Tu veux dire qu'ils le relient directement au système nerveux, c'est ça? oui, il est apparent, il est en train de se façonner donc c'est facile. À y installer, on va dire une veine, c'est comme si on mettait un cordon veineux, énergétique et subtil dans les corps subtils, c'est installé jusqu'à la physicalité. D'accord, ok. Et donc depuis lors, c'est eux qui gèrent ces 20 incarnations, c'est ça? Ouais, oui, parce qu'après il y a des cycles aussi, d'approches différentes. C'est pas que à chaque fois, fœtus, mais c'est, Oui, il y a plusieurs stades de voilà, développement. Et ils renforcent leur système, c'est ça? exactement. À chaque Puisqu'après c'est incarnation. d'autres reptiloïdes aussi qui viennent aussi, s'ajouter aux opérations. Par rapport aussi après à leur, ce qu'il y a dans le ventre, là, leur ver qu'il y a dans leur ventre Ouais, aussi, leur progéniture, ouais. progéniture, voilà, pour voir comment ça peut s'hybrider. Donc votre système de désincarnation, je vois par exemple, il y a des désincarnations aussi dans le système d'approche. C'est toujours une femme d'ailleurs,
Il y a vraiment une fragilité au niveau de la polarité féminine, je Est-ce que dirais. tu veux dire que dans les 20 incarnations qui ont suivi, elle a toujours été une femme? Ou en tout cas une polarité féminine? Oui, oui, Ouais. spécialement là, oui. D'accord, ok. Ok. Bien, bien. Alors je suppose, bien sûr, il n'y a pas eu de consentement, si j'ai bien compris là, hein. C'est directement, ils créent la faille et ils en profitent, hein. Oui, exactement. Hein, le choc émotionnel et tout, quoi. D'accord. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sabine prennent conscience et connaissance de la situation et de leurs conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Bien, combien est-ce qu'il y a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 28. 28 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Je l'aperçois comme une sorte de... Alors c'est rond, je dirais que ça ressemble à une cellule, mais c'est... je ne peux pas dire que c'est un œil, je ne peux pas dire que c'est vraiment un œil, mais pour moi c'est similaire à quelque chose qui vit là sur cette planète, parce que j'en vois plusieurs, c'est plusieurs ronds. Donc c'est une forme voilà, que je vois qui est rond. C'est comme un œil, mais ça n'a pas la forme d'un œil, hein, on est d'accord, c'est comme euh, comment je peux dire ça? Une cellule qui en fait capte aussi toutes les informations. C'est une vie unicellulaire, c'est ça que tu veux dire? On peut dire ça comme ça, voilà. Mais c'est pas petit, hein, on n'est pas dans l'infiniment petit, on est vraiment sur une planète où ça vole un petit peu, ça vole comme ça se déplace en fait au-dessus du sol comme ça. Le sol, il est un peu, comment dire, c'est comme s'il y avait du brouillard, c'est gazéifié, je dirais. Les couleurs sont un petit peu dans les blancs nacrés, beige, un peu marron. Donc il n'y a pas vraiment de forme ou de vie comme on peut le connaître, comme on peut connaître nous en tant qu'humanoïdes. Ils ont une particularité parce qu'ils sont plusieurs à se déplacer comme ça, en fait, dans l'espace-temps. Mais quand je parle d'espace-temps, c'est sur leur planète. D'accord. C'est quoi comme elle se situe où cette planète? Je la vois dans un autre univers. Elle n'est pas dans le Ah, nôtre, nous. d'accord. Euh, donc elles se déplacent dans leur espace-temps et c'est comme une mouche qui a plusieurs écrans, en fait, à l'intérieur d'elle, enfin, plusieurs yeux, oui, Plus en et qui facettes? plusieurs facettes et qui captent. C'est comme des antennes en fait, qui captent plein d'informations en fait, en même temps. Mais au niveau quantique, je dirais, parce que vraiment il y a un déplacement dans l'espace-temps en fait qui se crée. Donc, quand tu dis comme une mouche, je veux dire, c'est comme l'œil d'une mouche ou comme une mouche totale? Comme une mouche qui voit en plusieurs fois, D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Comme la mais vision d'une mouche, tu parles. comme la vision d'une Il y a mouche, mais elle plusieurs capte facettes. en même temps, en fait, dans l'espace-temps où elle se trouve, par exemple dans l'instant présent, elle va capter le passé, le présent, le futur sur plusieurs parallèles multidimensionnels. Voilà. Et tout en même temps comme ça. Ah oui, donc c'est quantique et multidimensionnel alors. Voilà. La vision est quantique et multidimensionnelle. Ok. Et Donc, alors, c'est quoi? Ils ont des fonctions, occupations particulières? C'est quoi leurs occupations, leur centre d'intérêt? euh, alors, j'ai le terme mesure, mesurer le temps. C'est comme si, en fait, je peux dire qu'ils sont à l'étude, mais en même temps en fonction de cette mesure. C'est comme je vois un sablier, en fait, donc c'est les images qu'on me montre, comme un sablier où, où ils vont mesurer un temps donné, Et pour en faire quoi alors? des, comme des créations. Alors, c'est pas eux qui vont créer, mais c'est des informations qu'ils peuvent envoyer ensuite ou missionner ou d'autres humanoïdes ou d'autres planètes, je sais pas, d'autres univers qui viennent chercher des informations chez eux en fait. Parce que je vois des échanges, comme des échanges commerciaux en fait. D'accord, c'est comme une banque de données, c'est ça? Des trucs qui Exactement. font.
ils prennent des données puis qui sont échangées, c'est ça, à d'autres consciences? Voilà, parce que la banque de données, oui, tout de suite, ça m'a parlé. Oui, exact. D'accord. Oui, sur cette planète, il n'y a que cette forme d'existence ou tu vois d'autres formes végétales, animales ou pourquoi Non, pas humanoïdes? non. Sur cette planète, dans cette dimension-là, enfin là où il se trouve, il n'y a que eux. D'accord. Donc c'est des espèces de boules à multifacettes et qui captent l'information Oui, multidimensionnelle et quantique, c'est ça? oui. Dans Ok, le temps, il y a toujours ce temps-là qui revient avec le sablier. Il mesure. d'accord. Ça donne des Ok. infos assez intéressantes pour d'autres constellations ou planètes en devenir, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces infos alors? Ça leur permet quoi à ceux qui viennent les chercher? De construire, hein, j'ai le terme construction, la dimension supérieure, par exemple, ou de se placer en fonction de leur planète aussi. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des planètes qui pouvaient se déplacer et se placer dans un. Tu sais, c'est comme la latitude et la longitude qu'on a nous sur Terre. Bah, Oui. ça leur permet à eux aussi, certaines planètes, de se placer correctement pour que ça puisse fleurir et se construire correctement dans l'espace-temps de l'univers et des univers, ou du cosmos en général. Bon, c'est quelque chose comme ça que je vois. Il y a toujours ce terme de mesurer, en fait. D'accord. Est-ce que ça a rapport avec les archétypes de forme? C'est-à-dire qu'ils prennent l'information de forme pour donner ces archétypes à ceux qui veulent construire des mondes ou des planètes ou autres? Des archétypes de forme, oui, ça Ah, aussi, ça fait partie, oui, des données. d'accord, ok. Pour créer des formes selon, on va dire, la perfection de cet univers, c'est ça? Oui, pour que ça soit au mieux créé, ouais, positionné, et que ça se développe correctement, ouais. Bien. Un peu comme, tu vois, j'ai la vision tout d'un coup de la Terre et du système solaire, comment sont placées les planètes, en fait, aussi. Il y a Ouais. cette mesure-là du Ah oui. magnétisme ou toujours cette longitude, latitude et d'un point précis Les pour que positionnements, voilà, par rapport au etc. Soleil ou par rapport Ah aux autres oui. planètes, etc. C'est assez, Pour favoriser le développement de la vie et de leur voilà, manifestation, c'est ça? ouais, c'est assez fort là, enfin, ça résonne, ça vibre Ah oui. beaucoup. Donc, quand la Terre et la Lune ou la Terre et le Soleil sont placés à telle distance, en fait, c'est des données qui viennent de cette forme de vie Oui, qui les répercute et distribue, c'est ça? exactement. Et quand tu parles d'échange, c'est-à-dire que lorsqu'ils donnent cette information à des êtres qui viennent les chercher, Oui. en vue de ces constructions, c'est échangé contre quoi? Bah, il y a pas de contre, en fait. C'est pas un échange, c'est simplement une banque de données qui ne demande rien en retour. Exactement. Parce Hmm. qu'ils sont là pour, c'est leur fonction, en fait. D'accord, ok, intéressant, on n'avait pas encore vu ça. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre à partir de cette forme d'existence? Hem, alors je vois un humanoïde la prendre sous son bras comme ça. Bon, c'est l'image, hein, que j'ai. Après, je ne sais pas s'ils font ça réellement, mais c'est comme si on prenait cette télé qui est Sabine, je l'appelais comme ça, et en fait, c'est comme si on allait l'insérer dans une sorte d'ordinateur, d'accord? Oui, Et je la vois donc partir, je sais pas sur quelle planète on est, sur quelle constellation. Une constellation plutôt. J'ai l'impression que c'est genre, Sirius ou des êtres qui étaient en rapport, avec la Terre en tout cas, quelque chose comme d'accord. ça. Donc là, elle est sortie de son univers, puisqu'elle, Oui. tu me parles de notre univers à nous, ça, là, maintenant. Ouais, donc elle est emmenée Donc, à prouver qu'est-ce qui va la chercher? Regarde. avec consentement. J'ai un être humanoïde avec une sorte de barbe, mmh, assez grand, assez sage, comme un sage en fait, je dirais comme ça, lumineux et je suis sur Sirius. Tu veux dire qu'elle est plutôt humanoïde alors? Ouais,
Pas Sabine, mais la personne qui est venue Oui, oui, chercher oui. de données. Ok. C'est comme si ce personnage-là, sur Sirius, alors sur les deux même, parce qu'il y a Sirius A et B qui me vient, ça n'arrête pas de faire A, B, A, B, donc ok, c'est sur Sirius en général. Oui. C'est comme si donc ils utilisaient cette banque de données, ils l'inséraient comme une sorte d'ordinateur, hein, je sais pas, c'est très quantique, je dirais, Oui, c'est pas comme nous. et, et que là, ils pouvaient prendre des informations avec donc le consentement et l'accord de Sabine, de cette conscience-là. Et ensuite, ils sont tout simplement emmenés hein, en fait, à se déplacer. Alors, c'est comme si les deux se déplaçaient ensuite proches ou sur Terre, je dirais, parce que c'est comme si la Terre, elle était encore en En résonance, formation. en formation, ouais, parce que je vois une sorte de pellicule énergétique qui vibre comme ça autour de la Terre, Ah, et oui. que eux, ils s'approchent avec donc ce gigantesque ordinateur quantique et qu'ils entrent des données, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est quoi leur objectif alors? Je vois comme une sorte de spirale d'ADN énergétique en fait, qui se déploie et qui informe, et c'est comme si ça venait sur cette pellicule. Parce que la Terre, elle est pas complètement, elle est vraiment D'accord, pas. elle est en terraformation Donc ça donne des informations en fait, pour euh, construire la Terre, pour qu'elle se énergé- construise, c'est ça? énergétiques surtout. C'est beaucoup plus énergétique. J'ai pas les termes. D'accord. J'ai le terme vivant en fait, au niveau énergétique pour le vivant. Donc ça veut dire que c'est en train de se former dans les autres dimensions. C'est une espèce d'ADN terrestre, c'est ça, non? En gros, Exactement, qui contient toutes les données de son développement futur. exactement. D'accord. Et eux, ils installent ça. Oui. Et Et la là, Terre est en combien de dimensions à ce moment-là, là, sa terraformation? je suis entre la sixième et la cinquième, là. Entre la sixième et cinquième. D'accord. Ok. Une boule énergétique en fait, cette pellicule-là. Bien. Et là, j'ai l'information que j'ai vu Sabine, donc dans cette forme-là, rester là en fait. Rester là jusqu'à, enfin, on va dire, toutes les dimensions de la Terre, de la formation de toutes les dimensions jusqu'en quatrième. D'accord. C'est elle qui l'a voulu. C'est Et quelque chose. quelle forme elle a, là, donc, dans cet espace terrestre en formation, alors? Elle reste toujours comme dans une forme quantique d'ordinateur. Elle, je sais pas comment t'expliquer, elle est toujours dans une sorte d'ordinateur quantique, mais sur différentes strates. Donc cinquième, quatrième. Mais ça reste jusqu'en quatrième. En quatrième, par exemple, je la vois comment je vais dire ça, genre de carré ou de rectangle avec plein de boutons, par C'est exemple. en géométrie, quoi. Ouais, exactement. C'est bizarre, donc, comme un ordinateur dans l'espace terrestre. Oui, énergétique. Ouais. Et cet ordinateur, il joue quel rôle alors dans l'espace, là? Mais c'est toujours pour la pellicule, façonner les Sa, pellicules de sa structure, demain. sa façonne, c'est ça? Oui, et le l'être est plus là, hein. C'est elle qui est restée, hein. D'accord. Et ensuite, donc, elle est restée jusqu'à où? C'est elle qui s'est manifestée, enfin qui a voulu rester Ouais. sur et qui a cette capacité, je veux dire, de se transformer, je sais pas, comme elle a les banques de données en elle-même, de toute façon, pour être jusqu'en quatrième dimension. Mais c'est ce qu'ils font tous, hein, parce que je revois en fait le lien avec sa planète, et ce sont des banques de données qui font ça aussi ailleurs, en fait, sur D'accord. d'autres planètes, hein. Ok. Bon, quand tu parles d'ordinateur, je suppose que c'est schématisé, c'est pas des ordinateurs. Exactement, exactement, Hein? c'est parce que je ne savais C'est pas quoi c'est une utiliser comme. espèce de conscience on va dire, dans une matrice qui a une Voilà, banque de données qui va développer des potentiels. En gros, c'est ça? exactement, exactement. C'était comme D'accord. tu me Hein. disais comment elle était, donc je pouvais. Non, mais J'essayais. je préfère que ce soit un peu plus clair. Ouais. D'accord. Ouais, Et encore, on est sûrement loin de la réalité, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. exactement, Ok. c'est vrai. Donc, ça donne des informations qui vont permettre à l'espace terrestre de se développer et de se densifier. Oui. D'accord. Ok.
Et donc, tu me dis que jusqu'à la quatrième dimension, elle est encore. Quelle forme elle a en quatrième dimension alors? Parce que là, ça doit pas être plus la même forme. Elle est toujours en termes énergétiques, hein, dans des formes géométriques toujours. Où je vois toujours des choses qui tournent comme ça, des spirales. C'est ce qu'elle est. Et ça fait quoi comme forme quand elle est en quatrième D? Qu'est-ce que ça crée comme forme? Quelle J'ai information elle donne? Et à quoi ça donne vie ou forme? Ça crée toujours cette sorte de pellicule énergétique en fait autour de la Terre, mais en quatrième dimension ça donne des informations pour structurer, on va dire, la forme de la quatrième dimension. Et donc je vois toujours comme des sortes de spirales comme ça qui s'entrecroisent comme un ADN et qui vient informer en fait énergétiquement la boule. La boule. Alors, cette énergie autour de la Terre, pardon, je vais y arriver, ça n'a rien à voir avec la grille magnétique ou une grille cristalline. C'est pas ça du tout. La grille originelle, est-ce que c'est Oui. possible ça? Je sais pas, je te demande, C'est ce qui cristalline me ou vient. magnétique. C'est ça? C'est ce qui me vient, oui, c'est ça. D'accord. J'ai La forcément- magnétique ou la cristalline? J'ai originelle, moi, la, pre- Originelle. la D'accord. première. La grille origine. Oui, de la matrice originelle. Oui, c'est ça. C'est la matrice originelle. Avant qu'elle soit prédatée. D'accord. OK. Bon, après, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine alors? À partir de la quatrième dimension, où elle est encore dans cette existence porteuse d'informations, de terraformatrice, on va dire. Elle est en demande de curiosité de continuer jusqu'à la 3D, sauf que ça se densifie et qu'elle entre en incarnation, si je peux dire ça comme ça. D'accord. En incarnation humaine? Oui, et c'est comme si c'était hors de la fausse matrice encore. Ah, d'accord. Donc la fausse matrice n'est pas encore installée. Non, enfin là où je l'aperçois, non. Et cette première incarnation, tu veux dire ma première manifestation sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine. Oui, Et avant ça, il y a d'autres manifestations ou pas, avant d'être humaine? c'est une humaine qui a quand même des capacités extrasensorielles développées, je dirais, je sais pas. D'accord. Elle est vraiment en 3D ou elle est à cheval entre 3 et 4? Elle est entre les deux, mais Ah, elle continue son cheminement de 3D. Et si elle continue le cheminement de 3D, c'est là qu'on arrive à la fausse matrice et qu'elle est aspirée par les roues d'incarnation, là, par contre. d'accord. OK. Elle est donc cette humaine-là entre 3 et 4D sur une échelle de combien de temps en gros? De notre temps à nous? J'ai au moins un millénaire, moi. Ah ouais, d'accord. OK, un millénaire. D'accord. Et elle change de forme, enfin, elle change de manifestation avant d'être une humaine en 3D ou pas? Ou c'est seulement cette Ah, forme-là? c'est Non? cette forme-là, ouais, parce qu'elle... Durant un millénaire? ben, oui, avec c'est comme si le corps 3D qui est entre quatrième et 3D comment Se dire, régénère? se régénère, voilà, ou se Oui, perfectionne. J'avais le terme perfectionner aussi. d'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'elle quitte sa forme donc pour entrer dans les roues d'incarnation humaine en 3D? Il y a une évolution en fait de toujours ces dimensions-là en fait. C'est comme si ça évoluait en densification en 3D, en construction. D'accord. Et la Oui. densification, c'est une évolution ou c'est une anomalie? Puisque c'est lié avec la fausse matrice, non? Non, pour moi, ce que je perçois, c'est que la fausse matrice a profité de ces dimensions-là, en fait, qui étaient déjà entre quatrième et troisième. C'est comme s'il y avait un ordre naturel qui a été modifié par la fausse matrice, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il veut dire que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la fausse matrice, la manifestation en 3D aurait quand même existé, mais d'une manière Oui, plus pure autrement, et fonctionnelle, c'est ça? exactement. D'accord, ok. Donc là, elle arrive en 3D, elle va directement dans les roues d'incarnation, et sa première forme humaine en 3D, elle manifeste où? J'ai les peuples de
comme des lémuriens, mais je dirais plus comme du côté de Tahiti, quelque chose comme ça. Je vois une femme encore. Alors, c'est Lémurien ou c'est Atlante? Bah, pour moi, c'est lémurien. D'accord, ok. Dans Ok, dans le cette, secteur de Tahiti alors. ouais, dans la zone Là, ce qui est océan Tahiti aujourd'hui. Ok, Pacifique, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, je dis d'accord. Tahiti parce qu'en fait, je la trouve belle en fait. Elle a des beaux traits en fait de ses descendants tahitiens en fait. La Ah, descendance. donc ça veut dire qu'elle ressemble à une Tahitienne, mais si tu regardes géographiquement, ça ressemble au lieu de Tahiti ou pas? Bah, c'est une terre immense qui recouvrerait même Tahiti, je Ouais, dirais. c'est un continent en fait, hein. C'est un Ouais. continent, d'accord. Donc à cette époque de la Lémurie, est-ce que les Atlantes existent ou pas? Donc, pas encore. Ah, ils viennent plus tard. Oui. D'accord, ok. Bien, bah, tu peux revenir ici et maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son soi supérieur. Oui. Voilà. Alors, donc, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Dis-moi si son ADN a été trafiqué ou s'il y a des apports ou non d'ADN étranger. Oui. Il était modifié. Alors, quel pourcentage est modifié? J'ai 3%. 3% modifié. Dans ces 3%, tu as de l'ADN étranger ou pas? Oui, 0,5%. De quelle espèce? C'est reptiloïde. D'accord. Donc, c'est 2,5 modifié et 0,5 de reptiloïde, c'est ça? Oui. Ok. C'est les causes quel problème, ça? J'ai le terme densification. C'est comme si du coup ça densifiait sa physicalité, dont elle n'avait encore moins le contrôle sur son corps physique. Hmm, ok, très bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui, Alors, qui vois-tu? Donc, on a dit qu'il y a les petits gris, il y a les reptiloïdes, toutes les hiérarchies, hein, jusqu'au Dracos. On est d'accord? oui, ils sont là. Ok. Alors, apparu, qui vois-tu l'autre? Les vers aussi, il faut pas oublier quand même ce qui était là, déjà dans sa matrice. Oui, enfin, ouais, la progéniture, quoi. Hein. Mm. Ensuite, j'ai des portails qui sont vers d'entités opportunistes, démoniaques, qui profitent du corps mental et du corps émotionnel. Euh, j'ai le terme, j'ai le terme désespoir d'ailleurs. Euh, Anxiété, stress, ça génère dans le corps émotionnel. De la tristesse aussi de ne pas arriver à sortir de ces états-là. Et des blocages en général. Et les croyances aussi qu'elle ne peut pas se dégager de ces blocages. Ils appuient sur ces... D'impuissance, quoi. Sentiment d'a- d'impuissance. C'est ça? Oui, Ok. Bien, après, qui vois-tu d'autre? il y a les gestionnaires de la matrice en remontant hiérarchie jusqu'aux archontes. Bon, alors, éventuellement, tu vois des parasites ou pas? À part Non, ces vers, non, hein. non. À part cette nichée de reptiloïdes. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations d'origine vues et pas vues,
disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui, Voilà, tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Comment vois-tu à présent, Sabine? Il y a un soulagement intérieur et une libération là. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises comment réagissent toutes ces entités. Alors là, ça remonte en hiérarchie l'information comme quoi elle n'est plus dans la matrice et que les vers sont en train de mourir en fait. Quelque chose Très comme bien. ça. Ouais. Et comment réagissent-ils alors tous là? Surtout les Euh, dragons. alors là, j'ai en fait, ce qui reste des traces du GPS sur son chakra du cœur qui s'active comme pour essayer de la repérer, de la retrouver en fait, Mhm. en ouvrant D'accord. des portails, Ben, des le portails. GPS, il n'y en a plus, ce sont chaque raccord. Non, non, mais j'ai toujours les traces en fait qui sont là. Des traces, d'accord. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il déploie des choses pour la retrouver ou pas, à part Oui, ce GPS qui clignote là? oui, avec les Traces. portails, je disais, ouais. Ils ouvrent des portails. Bien. Donc on va tous évoquer sur tous les plans. Allez, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu vas te positionner en arrière. Tu reviens à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Voilà. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas eu le temps de réagir puisqu'elles ne savent pas qu'il se passe quelque chose. On est d'accord. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Sabine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces énergétiques, des cicatrices. Ok. Et puis donc sur son chakra cardiaque, il y a encore ces réminiscences là. Oui, Donc des on les inclut. On les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, systèmes racinaires et périphériques. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. non, il n'y a pas. Parfait. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Il tente de la retrouver par des lignes de temps qui se déploient. Combien est-ce que tu en comptes? Il y en a 10 Oui. sur 4 dimensions. Ok, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, par l'ADN, je dirais. Ah, ils détiennent de son ADN. Oui, Ok. Donc on va éliminer, dissoudre tout ce qu'ils possèdent en termes d'ADN. 1, 2, 3 et toute information. 1, 2, 3 sur tous les plans, comme précité. oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, je vois pas. Alors regarde si éventuellement par anticipation, ils ont dissimulé des choses pour pouvoir la repérer et Ouais, derrière, en très éloigné, arrière-plan, sur mon côté droit, j'ai quelque chose qui clignote, comme une sorte de puce ou de sauvegarde de son ADN, encore une fois. Voilà. Allez, on élimine. 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. Oui, ça y est. Voilà. Regarde maintenant s'il y a encore quelque part une sauvegarde de cette sauvegarde. Non, là, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Non, je me sens C'est calme. le vide sidéral. Oui. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel et il l'observe. D'accord. Je suppose qu'il doit trouver la situation intéressante. Si on peut dire ça comme ça. Mais c'est ce qu'il vit ou pas? Pour lui, c'est intéressant ou il était inquiet? Comment tu le vois? Non, il n'est pas inquiet. Il Oui, observe juste. Il il laisse observe. faire. En fait, il D'accord. laisse faire et il voit ce qui va se passer. Et il attend de voir ce qui se passe, quoi. Exactement. D'accord, ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est apeurée.
Voilà, en Et général, c'est anxieuse la et apaisée. partie, pardon, c'est la partie subliminale alors. Elle était en mouvement, elle l'est toujours, mais elle tente de se rééquilibrer. Donc on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, elle y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Sabine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite santé, sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sabine. De vivre cette incarnation sereinement, en paix, avec cette paix intérieure et cette sérénité intérieure, et reconnecter à toutes les parties de soi. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à s'en monter à 100%. Oui, Maintenant, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des filaments comme des verres, je dirais, électriques, mais c'est électrisé, qui recouvrent l'arbre et qui isolent certaines consciences. Avec cette électricité due au filament, ça va isoler les consciences et ça va les déconnecter entre elles. Donc il n'y a pas d'échange, pas de communication, pas forcément non plus d'amour, voilà, ou des valeurs comme ça qui sont transmises. D'accord. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Sabine? Il y a des manques, je peux dire d'amour, ressentis d'abandon, et il y a de l'isolement. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière là? 51. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ah, j'observe des entités démoniaques qui jouent avec cet arbre, à lancer ou déposer ces genres de verres électrisés. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu t'approches de lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine qui le place sur un autre plan hors du champ de perception des entités. Bien. Nous, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Ah, il se revitalise, il Ah, pour se lui et toutes les consciences qui y sont ouais. accrochées, bien sûr. Déjà lui, il se revitalise, je revois de l'énergie qui circule et entre les consciences justement, elles s'interconnectent et se reconnectent, s'entendent, elles se voient, elles s'écoutent surtout, il y a des échanges de valeurs, maintenant qui se font. Elles se remplissent d'amour. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Sabine? Sabine, je la vois, étonnée de recevoir, autant d'énergie, en fait, d'un coup, dans son chakra cardiaque et au niveau du cœur, en tout cas, et tout ce qui est amour et tous ces faux ressentis d'abandon. Voilà ce que je peux dire. Bien. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. oui.
Bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Oui, elle va le couper à 23% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper dans son ADN. Donc nous avons 3% d'ADN modifié avec des inclusions, 0,5%. Combien est-ce que tu vois qu'on peut éliminer d'un seul coup là? Les 0,5% d'abord. Je m'en doutais. OK. Donc on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. De ces 0,5%, est-ce que tu en vois encore en arrière-plan? Non. Donc elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Maintenant, de ces 2,5% qui restent, combien est-ce qu'on peut en enlever? Le tout. Super. Alors on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste en arrière-plan. Non. Alors elle les remplace aussi avec sa propre essence. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5, il y en a 3 d'activés. Peut-elle activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des programmes quantiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Car bien qu'il a été refait à neuf, il a été refait au sein de cette matrice qui est gérée par eux. Donc, tous les problèmes de limitation, séparation, dualité, etc., tout ce qui limite l'expression, la manifestation, l'expansion, l'expérience humaine, de sa conscience ainsi que de toutes ses autres parties, est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, vois-tu des programmations spécifiques liées au manque? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. À la limitation. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À l'oubli. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Donc, la peur. Oui, il y en a. Donc, 1, 2, 3. Oui. Donc, l'insécurité. Oui. 1, 2, 3. Oui. La loyauté. Oui. 1, 2, 3. Oui. La légitimité. Oui. 1, 2, 3. Oui. La vulnérabilité. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. L'estime de la valeur et l'image de soi. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. De tous ces programmes, est-ce que tu en vois encore en arrière-plan? Non. Alors, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte à une de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise.
Oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient installées là et les croyances qui en découlaient. Limitantes, évidemment. Alors, j'observe des programmations qui sont imbriquées les unes sur les autres. C'est compact, c'est limitant, c'est dense, avec la croyance comme quoi elle est impuissante face à ces programmes, qu'elle ne peut pas les dégager de sa réalité, les dépasser aussi, ou se débloquer. Mhm. D'accord. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut les dégager de sa réalité en les pulvérisant ou en passant par-dessus, aller au-delà de ces programmations. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que reste-t-il de tout ça à éliminer? des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Alors maintenant, toujours sur la lancée ligne de temps, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. j'ai des frustrations en premier plan qui découlent sur de l'anxiété, un stress intérieur, une impuissance, de la culpabilité de ne pas arriver à dépasser ces états-là. Il y a aussi un isolement qui se crée et un sentiment d'abandon aussi vis-à-vis des autres. Beaucoup de fuite d'énergie et une fausse image d'elle-même qui est créée. Bien, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre cette incarnation dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, de ne pas arriver à dépasser ces états-là de conditions d'incarnation qui la plongent dans des frustrations, avec la partie physique, pardon, qui ressent de l'abandon, du rejet et de la trahison de la partie supérieure. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti. Toujours de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation et pour pouvoir avancer, maîtriser, cette incarnation, elle s'est créée des bulles de protection ou d'autodéfense, pour, avoir la sensation d'éviter les pics de souffrance, ou d'éviter de rentrer, dans cette incarnation, on va dire, souffrance émotionnelle, avec des souffrances émotionnelles. Mais ça la coupe de ses connexions intérieures de plus en plus, ça la déconnecte de ce qu'elle est, de son essence même. Voilà. Bien, alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne situation, de l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et il y a des habitudes de fonctionnement aussi. Alors on élimine tout comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et toujours en conscience et connaissance. Alors bien sûr, en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes les informations pour créer des changements, voilà, changer les habitudes et puis reprendre les choses en main, en douceur évidemment. Et toujours en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc.
Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Sabine à présent? Elle est calme, il y a un calme intérieur, une sérénité, un bien-être général là qui s'installe. Elle se sent à sa place aussi, à cette sensation-là. De l'équilibre, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit familiale, matérielle, amoureuse, enfin financière, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire et de le ressentir ce qu'elle est de son origine, de son essence même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les manifestations, quelles que soient les incarnations, l'espace et le temps. Bien, alors je rappelle que ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Sabine? Il y a un alignement, une connexion permanente avec toutes ces parties et il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être, d'équilibre. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ces autres parties, son âme jusque soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Sabine à présent? Il y a, une sérénité, un alignement, une puissance intérieure, beaucoup de joie et de plaisir et d'équilibre. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Donc, elle a nommé, bien sûr, son mari et sa famille, donc ses filles et puis le conjoint d'une de ses filles avec sa famille, la famille en général, et bien sûr, les deux chattes et tous les animaux de tout le monde, s'il y en a, oui, qui, eux, sont invités pour la douche. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire, propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui,
Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Et donc, avant cela, avant d'ouvrir les portes, chacun est invité à couper tous les liens toxiques. Alors, quand je parle de liens toxiques, c'est un terme générique qui comprend les liens karmiques, les liens de dépendance et enfin tous les liens qui sont limitants. Oui. Voilà, chacun les coupe. Et maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Sabine pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. À laquelle, je le rappelle, sont invités les animaux. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien, alors on va passer au désincarné. Elle a choisi donc ses parents. On va commencer par celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le plan astral, dans sa propre bulle qu'il s'est créée. Il s'y sent bien. D'accord, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences. Il se situe sur un autre plan, beaucoup plus élevé. Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il choisit la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il y a une onde d'énergie, d'amour qui va vers Sabine et vers toutes les autres consciences qu'il a croisées. Il y a aussi cette idée il pensait être arrivé, enfin, qui se sent bien et qui pensait être arrivé déjà au bout. Et il est content de pouvoir aller encore plus loin. Donc, il se sent bien, c'est ça son message. Bien, alors demande-lui avant de remonter s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Sabine des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui, pardon. Oui, c'est bon. Très bien, eh bien on va le saluer et le remercier. Oui, Il est parti? oui, Il est sorti de la fausse matrice? oui, avec le sourire. Très bien. Alors, ça va être le tour de celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est sur le plan astral dans des énergies un petit peu discordantes. Il y a beaucoup de réflexion chez elle. C'est ces énergies-là, en fait, qui sont générées dans sa propre bulle. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui, bien sûr, si elle veut être aidée. elle est très étonnée parce qu'elle cherchait une solution. Voilà. Donc, elle est Alors, elle est OK. Donc on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle est sortie de cette énergie discordante. Elle prend connaissance dans quelle bulle elle se trouvait.
Bien. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle choisit la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille? Oui. Elle dit à Sabine qu'elle est fière d'elle, qu'elle la remercie pour tout ce qu'elle fait, le travail qu'elle entreprend. Et elle lui envoie beaucoup d'amour aussi pour, pour s'en sortir, quelque chose comme ça, pour l'aider en fait. Voilà. Très bien. Eh bien, on va la saluer. Oui, c'est bon. Bien, on revient à Sabine. Oui, Alors, regarde si elle a des liens toxiques. oui, Donc, elle va couper tous les liens de toute nature. On est bien d'accord, hein? oui, Donc, elle les rassemble tous, elle les coupe tous et dissout les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. oui. On voit d'autres en arrière-plan. Non, Donc, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Maintenant, on va éliminer toutes les informations et les énergies qui ont été recueillies à son propos lors de sa première entrée dans cette fausse matrice. Tu vas toutes les rassembler et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on élimine comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, T'en vois d'autres en arrière-plan? non, Bien. Maintenant, on va éliminer tous les codes de vie qui ont été prélevés, qui ont été déformés, etc. Tout ce qui est nuisible. On élimine tout sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Maintenant, on va couper les liens archontiques qui se sont installés à ce moment-là et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3. Sur tous les plans comme précité. oui, Voilà. Maintenant, toujours en conscience de sa connexion avec la source, elle fait descendre les énergies et les informations pour reconnecter, réinformer et reprogrammer toutes ces parties d'elle-même jusqu'à son ADN. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et de son espace morontiel, elle récupère toutes ces énergies. oui, À présent, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. oui, Et je le rappelle, s'il le faut, qu'il ne s'agit pas d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, À présent, processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. oui,
et elle se connecte toujours à cette partie d'elle qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Et elle fait descendre, pour chacune des parties qui nécessitent, elle fait descendre les énergies originelles, les informations, les codes. Oui. Voilà. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Et maintenant, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait durant cette séance, j'ai envie que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 6 et il y en a 5 de connectés. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer la 6e? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles lignes de temps, d'énergie. C'est fait. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 14 mois. De 9 à 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un bien-être général, une amélioration physique, si je peux dire. Voilà. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Oui, il va y avoir des sensations de retour en arrière, surtout au niveau psychique. Parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont pas encore installés et le mental ego, pour se sécuriser, il va rechercher, ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. D'où ces inconforts et ces, sensations de retour en arrière. Alors, il suffira à Sabine de se souvenir de ce qui vient d'être dit, voire même de le réécouter, dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en étant consciente que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail, et plus courte pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Donc pas de doute, d'incrédulité, pas de peur, etc. Tout ça, c'est une confiance totale, absolue, inconditionnelle. Voilà la clé. Et pour soutenir toutes les parties de Sabine, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent, alignée, équilibrée, à sa place, une puissance intérieure. Il y a beaucoup de joie, de plaisir à vivre, dans ce nouvel état d'être. Bien, tu vois que ça vaut le coup d'écouter les recommandations et de les mettre en pratique. Et donc, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout cela. Oui. Et elle l'aura initié maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient de connu, de nouvelles références, même des habitudes qu'elle peut programmer, ressentir dès maintenant. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais savoir comment tu vois sa maison. J'observe des entités démoniaques aussi, qui entrent et qui sortent par des portes. C'est lié à son ancienne situation aussi. D'accord. Si tu vois des désordres, qu'est-ce que tu vois dans les sous-sols? Des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Mmh, alors c'est, un peu plus loin sur mon côté gauche, donc je pense que c'est à la frontière de son terrain. En sous-sol, il y a comme une faille qui, génère des énergies naturelles.
Et ça impacte dans la maisonnée? Comme je les vois, en fait, oui, ça impacte. C'est-à-dire que ça peut, déstabiliser, le circuit ou la fluidité énergétique, on va dire, de Sabine. Ok, donc elle va faire une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus passer, avec des évacuations qui vont éliminer les énergies loin d'autres habitations, bien sûr, afin que celles-ci ne restent pas stagnées en dessous. Oui, Voilà, tu as programmé cette dalle pour être stable et indestructible. oui, Comment tu vois l'énergie maintenant? c'est, disparu, c'est stable, il y a plus rien. Ok. Alors maintenant, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, fermer tous les portails, etc. Les mémoires des murs, meubles, objets, caves, greniers, garage ou dépendance, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Voilà. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double hémiscate activé et sécurisé. oui, Maintenant, sur son compteur électrique qui est à Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double hémiscate activé, sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant et sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Maintenant, elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également et les autres occupants s'ils le veulent, ainsi bien sûr que les animaux. oui, Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui c'est beau. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. oui, Et autour le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et tu sécurises. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute bulle dans toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et enfin, elle installe une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, la ligne de temps ou l'état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. oui, Et enfin, pour donc accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette session, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que maintenant la connexion, elle est directe, libre et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités d'activation. Bien, il suffira bien sûr à Sabine de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est vibrante, elle a des couleurs chatoyantes, elle est heureuse. Et sa partie séminale? Elle s'est renforcée et stabilisée, proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Sabine
en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleurs, rayons, énergie, parfum, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, l'install fleur de vie, graine de vie et double de lumiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sabine avant la séance et quelle est-elle à présent? De 57 et de 173 maintenant. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou. Ça va? Oui. Bon, à toi, Sabine, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. C'est, je dirais plus que magique. Effectivement, j'ai du travail à faire. Ça va énormément m'aider. D'ailleurs, pendant la séance, le côté physique dont elle a parlé, je l'ai ressenti tout de suite. Le chakra du cœur qui tournait, ça me brûlait. La roue de l'horloge, je la voyais comme ça aussi. Il y a même un moment où j'en ai même pleuré. C'est vrai que c'est super fort. C'est au niveau des parents, ce qu'elle a ressenti, c'est exactement comme ils étaient, comme je les voyais. Ça va me reconnecter à la source, j'en avais besoin. Et ça va me redonner énormément confiance. Et ça, je crois que c'est ce qui me faisait défaut. Il y avait des hauts, des bas, plus de bas que de hauts. Et du coup, ça m'a affecté le physique un peu plus à chaque fois que je perdais pied. Je suis super contente. C'est même pas le terme, c'est ouais, gratitude plus. Merci Laetitia, parce qu'il y a énormément de travail sur moi, ma fatigue. Merci Pascal, c'est infime gratitude, vraiment. Merci à toi, merci Laetitia. Et bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a Oui. beaucoup d'informations, qu'il y a des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et dans ces fameux moments de métabolisation, donc n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant D'accord, qu'au ok. début, les entités ne sont plus là. Il faut que tu aies cette sécurité intérieure. Hein? D'accord, ok, Hein? très bien, super. Voilà. Tu restes dans Merci à vous en tout cas. voilà, tu restes dans ta conviction, ta certitude, ton alignement. Oui, oui, Hein? Le même pas peur, même pas mal, plume de canard, ça me glisse dessus. Voilà. exactement. Voilà. Et puis, ben, on attend de tes nouvelles. Tu me diras comment les choses se Merci. passent pour toi. Oui, sans Ah, problème. super. Voilà. Merci à vous deux en tout cas. Merci à toi. Donc, je peux la publier en clair toujours? Oui, il n'y a aucun problème. Si, voilà, je suis pas très stable, ça bouge un peu, mais il n'y a aucun problème pour moi. Merci à toi, Sabine. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Oui. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Merci Pascal. Au revoir. Et à très bientôt. Merci. Pour tes Au revoir. nouvelles. Au revoir.